Un vieux moyen de s'enrichir. Imitation d'Horace. Robert Macaire et Bertrand causent ensemble sur le boulevard du Temple. Allons, encore un mot, Robert, et je te laisse. Apprends-moi le moyen d'attraper la richesse. Tu ris? Oueda, Bertrand, n'est-ce donc pas assez, après tant de périls, tant de pièges dressés, d'avoir heureusement dérouté la police et revu de Paris l'enceinte protectrice? Oh, sublime Robert, ton esprit merveilleux a prédit sans mentir mon retour en ces lieux. C'est vrai, mais pour combler cette chance opportune, donne-moi le secret d'y trouver la fortune. Je la veux cependant d'une honnête façon, résolu que je suis à n'être plus fripon, à n'avoir plus jamais, quel que soit l'artifice, de rapport trop direct avec dame justice. Mais fallait-moi trouver, car pour moi la vertu, à Paris sans un sou, ne vaut pas un fétu. Eh bien, puisque tu crains la débine livide, que tes basques d'habits ont en horreur le vide, mais puisque si tu veux vivre en homme de bien, voici pour t'enrichir un honnête moyen. De même qu'un furet mis dans une garenne, flairant l'air et cédant l'instinct qui l'entraîne, à bientôt dans son fort dépisté Jean Lapin, et du lest animal terminer le destin. De même, au sein confus de cette énorme ville, tu sauras découvrir quelque vieil imbécile, quelque épais fournisseur, quelque gras épicier, riche dans d'écus, mais pauvre d'héritiers. Alors, ami Bertrand, ta fortune est certaine. Si tu t'y prends, morbleu, comme il faut qu'on s'y prenne. Je saisis ton idée et comprends clairement. Tu veux me faire ici courir le testament. Pilade, tu l'as dit, la course à l'héritage, ou la course au clocher produit davantage. Tout le monde aujourd'hui s'y livre plus ou moins, tant le luxe à Paris a créé de besoins. Le chemin du travail est sûr, mais rude, immense, et dans ce temps maudit de folle concurrence, soit comme médecin, commerçant, avocat, c'est bien lourd de charrette à tirer qu'un État. Au contraire, il est doux, sans avoir rien à faire, de s'entendre un matin nommé millionnaire et de se réveiller avec le sentiment qu'on est à tout jamais sauvé du dénuement. Et cela, cher Bertrand, parce qu'un bénet d'homme, avant de fermer l'œil pour faire la grande somme, aura mis votre nom sur un bout de papier. Pas davantage, ami, vous êtes héritier. Et soudain vous voilà riche propriétaire. À vous laquais, chevaux, maisons, châteaux et terres, vous êtes homme grave et de capacité, en passe d'être tout. À moins serait tenté le diable, ou si ce titre est l'appât des familles. Et, roses du printemps, les plus charmantes filles, ont des sourires frais de clignement d'yeux, que pour les cheveux gris et les visages vieux. Peste, c'est séduisant, mais que me faut-il faire? Presque rien, mon ami, toucher le cœur et plaire. C'est difficile? Non, de l'esprit quelque pas, et nombre de discours que l'on ne pense pas. Donner de l'encensoir aux gens. La flatterie est un fusil chargé de grosses menteries, qu'au visage d'un sot l'on tire à bout portant, mais qui, loin de tuer, le fait vivre d'autant. De son feu bienheureux jamais on ne se lasse, et le tirer toujours au tireur en rend grâce. Use donc de cette arme avec brutalité, sans crainte d'être extrême en ta duplicité. Tu connais Filoutin, ce vieux célibataire, qui demeure au marais en hibou solitaire? Ouais, c'est un fier coquin, des écus amoureux, qui 30 ans monnaya le cœur des malheureux, et qui, fourré souvent dans main de sale affaire, au dire du palais empoisonna son frère, un gueux qui plus que nous mérite sûrement les charmantes douceurs de l'emprisonnement. Eh bien, si le destin jamais te fait la grâce, cher Bertrand, de mener pareil homme en tenace, il faut effrontément être son louangeur, et jusque sur les toits soutenir son honneur. Robert, quoique je sois large de conscience, ce rôle-là pourtant passe ma complaisance. Alors va mendier, comme un chien, jour et nuit, t'abreuver au ruisseau. Vivre ainsi, je ne puis. Soumets-toi donc, mon cher, sans scrupule et sans glose, aux utiles conseils que mon cœur te propose. De plus riches que toi, des gens plus relevés,
n'ont pas été si fiers et s'en sont bien trouvés. Que t'importe après tout une insolente phrase et les lourds colibets de main faiseurs d'emphase? Si quelqu'un te rencontre vient dire tout bas « Quoi? Vous voyez cet homme et lui donner le bras? Vous ne savez donc point ce qui court sur son compte? » Tu répondras tout haut « Ouais, je sais. Plus d'un compte. Mais rien n'étant prouvé, je n'en crois pas un mot. D'ailleurs, ce monstre d'homme est pour moi sans défaut. Dans maintes occasions où j'étais sans ressources, fort libéralement, il me prêta sa bourse. Qu'ajouter à cela? Rien. C'est un argument, sans réplique en nos jours de grands resserrements. Et le gloseur penaud, muet, baissant la tête, s'éloignera honteux de sa phrase indiscrète, tandis que ton propos vieillard apporté excitera pour toi sa générosité. Ce cher ami Bertrand, que son zèle me touche, dira-t-il, en pressant ton museau sur sa bouche. Voilà de mon bonheur l'inébranlable appui. Aussi, plus qu'il ne croit, j'ai su penser à lui. Et soudain, il y aura tiré du secrétaire son testament, duquel lecture il voudra faire. Mais d'y prêter l'oreille, oh, ne sois pas si sot. Halte-là, n'en permets point le plus petit mot. Des mains et de la bouche empêchent la lecture, disant « Ce que j'ai fait, c'était amitié pure. Je le ferai encore, car c'est la vérité. D'ailleurs, pourquoi de moi s'être tant tourmenté? Me léguer quelque chose est un soin inutile. Dans mon sein maigre couve une flamme subtile qui, déployant sous peu son pouvoir destructeur, m'enverra chez les morts avant mon bienfaiteur. Cependant, cher ami, conduis-toi de manière à maintenir toujours le riche octogénaire dans l'aimable pensée de te laisser du bien. Pour cela, mets en jeu plus d'un adroit moyen. Il n'est point bon d'user toujours de flatterie. Il faut aussi parfois darder la calomnie, noircir de son venin tout parasite ardent que tu verras rôder au logis trop souvent. Pour sa race surtout, inquiète et lointaine, excite constamment le levain de sa haine, car chez les vieilles gens, cœur sec et sans pitié, la haine est plus donnante encore que l'amitié. Un vieillard est souvent aux mains de domestiques, qui le tient et surveille en geôlier despotique. Garde-toi de heurter cet insolent pendeur. Fais chorus avec lui sur le barbon. Plus tard, tu pourras lestement la porte le mettre, quand de l'âme du vieux ton esprit sera maître. Car c'est là l'important. En cette honnête fin, pénètre tout d'abord, avec un coup d'œil fin, les goûts prédominants, les passions vivaces, que les ans n'ont point su refroidir de leur glace, et qui brûlent encore en ces sens vigoureux. Est-il gourmand? Bravo. C'est un défaut heureux, dont facile il sera de tirer avantage. Tes termes de cuisine épice ton langage. Nuit et jour, lis carême et sois bien au courant de tout ce que chevet de fameux entreprend. Il t'arrive jamais du fond de la province quelques faisans dorés, gibier digne d'un prince, quelques gros pâtés de fine venaison. Il faut, mon cher ami, montrer de la raison, n'y pas toucher et vite en faire sacrifice au ventre que tu veux rendre tes vœux propices. Aux soins de l'avenir, il faut beaucoup donner, et pour bien vivre un jour, savoir parfois jeûner. Mais si notre homme, exempt du feu de gourmandise, sous ce pot sans courir celui de paillardise, si Vénus, chatouillant ses reins luxurieux, vers son astre lui fait encore tourner les yeux, alors, ami Bertrand, victoire, sans partage, en tes heureuses mains passerait l'héritage. Un vieillard libertin, c'est l'ogre sans pitié, qui demande à tout prix d'être rassasié. Il faut de la chair fraîche à cet affreux vampire. Donc, par un coup de maître sur ton empire, avant qu'il ait sondé ton regard complaisant, amène-lui la fille et livre-lui ton sang. Que dis-tu là, Robert? Quoi? Tu veux qu'elle a dit? Sans intrigue, il n'est point de bonne comédie, et je ne sache pas de meilleur dénouement que celui qu'une femme amène dextrement. Or, si j'en crois les bruits qui courent sur ta fille, la rose est sur sa joue et son œil noir pétille. Elle est jeune surtout, point capital et bon, pour faire en son honneur chanter un vieux pigeon. Mais ma fille, Robert, est une fille honnête. Tu feras la leçon à cette jeune tête. D'abord, tu lui peindras son avenir en noir,
Puis, sous couleur d'hymen, la chose fera voir. Et, si bête elle n'est, elle comprendra vite que fille de 16 ans qui n'est pas sans mérite ne peut user ses jours à ravauder les bas d'un père infortuné qui souvent n'en a pas. Quant au vieux, j'en réponds, plus prompt qu'un feu de paille, les salaces désirs lui mordront les entrailles. Mais, ma chère, je crains qu'un homme laid et vieux ne soit pour sa jeunesse un objet odieux, qu'il n'inspire à son cœur dégoût et répugnance. Que ta cervelée lourde et pleine d'ignorance. Vois-tu pas tous les jours des enfants de 20 ans, aux glaces de l'hiver, marier leur printemps? Et sont-ce là vraiment les plus mauvais ménages? Non, l'or embellit tout, même les vieux visages. Que tes filles du vieux tâte un jour seulement, on l'en séparera plus difficilement qu'un chien de l'os qu'il ronge. Alors, fût-ce le diable, il n'est point de rival qui vous soit redoutable, ni de parents adroits qui vous puissent ravir l'héritage brillant que vous voulez tenir. Quand je dis, cependant, que vous n'avez nul être à craindre, je pourrais vous abuser peut-être, car de vous peut venir le danger sérieux. J'admets que vous soyez installés tous les deux au logis du vieillard. Ta fille est son délice. Le testament est fait à votre bénéfice. Dans la main du barbon écrit entièrement, remis en lieu certain est le seul testament. Tout va bien, mais alors, sûr de votre conquête, n'allez pas de bonne heure tous deux perdre la tête. Ta fille imprudemment, en public, au grand jour, de quelques beaux lions encourager l'amour. Et toi, souvent lassé d'un radoteur qui bave, de mauvais traitements affliger ton esclave. Le bonhomme en fureur de tant de dureté peut relever le front et d'un doigt hérité, sur un bout de vélin, par 3 mots d'écriture, punir votre abandon et venger son injure. Est-ce que la mort sur son lit le cloué, songe-y bien, par lui tu peux être joué. Donc, il faut redoubler de soins, de prévenance, de prendre devant lui qu'une humble contenance, et jamais d'un mot dur lui faire apercevoir que vous êtes certain de palper son avoir. J'ai connu bien des gens qui, pour faute pareille, ont perdu l'heureux fruit de 25 ans de veille, et qui, pour avoir trop tourmenté l'hameçon, ont vu se décrocher sans fuir le poisson. Que leur exemple serve à ton expérience. Enfin arrivera le jour de délivrance, le jour où le trépas te fera l'agrément de coucher l'ennuyeux vieillard au monument. Alors, ami Bertrand, vive la joie. Comme un requin goulu qui voit venir sa proie, dans ton sein haletant tu sentiras ton cœur de volupté bondir. En effet, quel bonheur, quel transport que le tien, quand le grave notaire, lisant le testament d'une voix nette et claire, au nez des héritiers lancera ce brandon. Je lègue tous mes biens immobiliers ou non à mon ami Bertrand. Une ivresse divine, d'une chaude sueur baignera ta poitrine. Peut-être iras-tu t'évanouir au bras du notaire étonné. Pourtant, ne le fais pas. En acteur consommé jusqu'au bout, suis ton rôle. Maîtrise tes transports, courbe-toi comme un saule, et, tirant de ta poche un mouchoir, sur tes yeux, tiens-le ferme en poussant des soupirs douloureux. Et dis, pauvre cher homme, quel malheur insigne, c'était trop d'amitié, je n'en étais pas digne. Pour le voir vivre encore, je donnerais vraiment le bénéfice entier d'un pareil testament. Ses pleurs et ses regrets sont des ruses habiles, marque d'un cœur sensible, ils te seront utiles pour adoucir un peu les esprits ulcérés des malheureux parents par tes pièges frustrés. Mais crois-tu que ces gens s'éloignent sans rancune et me laissent en paix jouir de leur fortune? Au contraire, je crains qu'aux assises bientôt, je ne sois par leurs cris envoyé comme un sot. Rassure-toi, Bertrand, dors là-dessus tranquille. Ce serait tout au plus une affaire civile. D'ailleurs, si l'héritage est gros, tu trouveras assez de défenseurs pour sortir d'embarras. Vis donc en paix, mon brave, et voyons ce qu'on gagne, ce joli métier. Commence ta campagne. Aux trousses des vieillards, lance-toi sans délai. Bonne chasse. Pour moi, je porte mon filet. D'ailleurs, je me suis trop arrêté dans ma course. Adieu donc, cher Bertrand. On m'attend à la bourse. Dieu des Juifs, guide-moi dans ce divin enfer. Je vais agioter sur le chemin de fer.